consommateurs, par leur achat, leurs actes d'achat, sont des moteurs importants des modifications dans les filières. Dans le projet Sentinov, il s'agirait de savoir si on arriverait, sur ces questions d'écologisation des pratiques d'élevage, de mobiliser suffisamment de consommateurs pour avoir donc un nombre d'achats suffisant de produits de type label prairie, label élevé sans antibiotiques, de façon en fait, à améliorer le prix des denrées alimentaires. Eh bien, on a posé beaucoup de questions. Il faut savoir qu'un entretien dure plus d'1 heure, 1 heure et demie en moyenne. Donc on a abordé beaucoup de thèmes. L'idée c'est de creuser un peu tout ce qui est lié au bien-être animal, à la notion de pâturage dans l'esprit du consommateur. Est-ce que les deux sont liés? Les questions sur les antibiotiques, qu'est-ce qu'ils pensent de l'utilisation d'antibiotiques dans les élevages? Et ensuite tout ce qui est représentation de l'animal et de l'élevage en général. Et bien sûr, les déterminants d'achat, pourquoi achète-t-il cette viande-là plutôt qu'une autre? Et est-ce qu'il serait prêt à payer plus cher pour un produit respectueux du bien-être animal? Le packaging, c'est un outil super puissant pour communiquer auprès du consommateur. Il va influencer ses choix et ses perceptions du produit. Et bien sûr, il va le percevoir différemment en fonction de qui il est, de comment il consomme. Dans le cadre de la viande, par exemple, en fonction de son origine, de ce qu'il va chercher chez le produit, de sa sensibilité au bien-être animal, parce que là, c'est le thème. Il ne va pas percevoir les stimuli présents sur les packagings de la même façon. Il ne faudra pas communiquer de la même façon. Par exemple, on peut utiliser des stimuli davantage avec un aspect plus cognitif, donc on va aller vers l'utilisation de mentions, de labels, ou alors on peut aussi avoir recours à des aspects plus affectifs, où là on va avoir recours à des images, à la photo d'un animal dans son environnement, par exemple. Alors oui, on a déjà des résultats. Bien sûr, on est en cours d'analyse, donc je ne veux pas trop m'avancer. On voit par exemple que la notion de pâturage est associée directement dans l'esprit du consommateur à celle du bien-être animal, et donc va être perçue positivement et va augmenter donc la valeur du produit. On voit également que les consommateurs vont pas réagir de la même façon aux différents stimuli visuels du packaging, et donc du coup on va pouvoir peaufiner pour communiquer de façon plus pertinente à chaque catégorie de consommateurs.